Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble 10 expressions françaises courantes. C'est parti! Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Cette expression était très utilisée il y a encore quelques années et pourquoi pas la remettre au goût du jour. La signification est la suivante. Cela signifie par exemple que si une personne te dit je peux te donner 5 € maintenant mais plus tard je te promets que je te donnerai beaucoup d'argent, eh bien il vaut peut-être mieux accepter l'offre des 5 € aujourd'hui plutôt que l'offre des milliers d'euros plus tard parce qu'on n'en a aucune garantie. Cela signifie donc que les promesses restent des promesses, mais que les actes concrets présentement sont les meilleurs et les plus assurés de réussite. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Eh bien, la mousse, c'est cette petite matière verte que l'on peut voir parfois dans les sous-bois, sur les pierres ou en bas des arbres. C'est la mousse qui se crée avec l'humidité lorsqu'une pierre ou un arbre, par exemple, ne bouge pas pendant un certain temps. Eh bien, la signification de cette expression est la suivante. Si une pierre roule, elle n'aura pas de mousse. Et donc, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Concrètement, cela signifie qu'une personne qui change constamment de comportement ou qui change constamment de métier ou qui ne tient pas en place ne pourra pas profiter et récolter les fruits des efforts qu'elle fournit. Il vaut mieux parfois rester stable et attendre que les choses s'installent correctement pour en récolter les fruits, les bénéfices, les apprentissages et ne pas papillonner de sujet en sujet, de matière en matière. Il faut vraiment finir son travail. Si je m'en remets par exemple aux activités en classe, aux activités scolaires, il vaut mieux d'abord terminer une activité avant de passer à la suivante. Autrement, on va s'embrouiller l'esprit, on n'apprendra rien. Faire contre mauvaise fortune bon cœur. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, cela signifie que parfois il nous arrive des choses qui sont plutôt négatives et plutôt désagréables ou qui nous causent du tort ou qui nous mettent dans l'embarras. Eh bien, on a deux façons de réagir. Soit effectivement on va s'apitoyer sur notre sort et on va rester broyé du noir, soit on va se dire de toute façon on ne peut rien changer à la situation, ce n'est pas du tout en mon contrôle, donc autant en tirer le positif. Et là on a le cas par exemple de ce pingouin qui est sous la neige et qui aurait pu rester sous la neige à s'apitoyer sur son sort. Eh bien non, il a décidé de fabriquer un igloo pour se mettre à l'abri. Eh bien c'est exactement ça, faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est vraiment prendre ce qu'on a, se dire ok, c'est pas moi qui décide de la situation, autant en tirer le meilleur et continuer à avancer. Couper les cheveux en quatre. Pour comprendre cette expression, il faut déjà juste regarder ses cheveux et voir la finesse du cheveu. Un cheveu est très fin. Si je te demande de le couper en quatre, ce sera forcément très compliqué, voire impossible. Eh bien, c'est exactement ça. Couper les cheveux en quatre, c'est toujours se compliquer la vie, se compliquer les choses, au lieu d'aller directement au plus simple, au plus direct. C'est quelqu'un, par exemple, qui, dans une situation, va sans cesse chercher un responsable, un coupable et chercher à créer des disputes, des ennuis, des embrouilles. Eh bien, c'est ça. Couper les cheveux en quatre, c'est se compliquer la vie. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Un œuf se casse, tout simplement. Eh bien, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est prendre le risque que si je fais tomber le panier, tous mes œufs, en tout cas la majorité de mes œufs, se cassent. Alors que si je décide de mettre des œufs dans plusieurs paniers, eh bien, le risque est réduit. Là, avec 2 paniers supplémentaires, mon risque est donc réduit de 2 tiers. Et donc, si je fais tomber un panier, je casserai moins d'œufs. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie essayer de prendre le moins de risques possible. Chercher midi à 14h. Chercher midi à 14h, là encore, ça rejoint un petit peu l'expression couper un cheveu en quatre. C'est se compliquer la vie. Pourquoi cherches-tu midi à 14h? Pourquoi te compliques-tu la vie? Pourquoi coupes-tu le cheveu en quatre? Là, par exemple, on a un monsieur qui a un mur devant lui. Et au lieu de contourner le mur et continuer à avancer, il se dit « Ok, je vais prendre une échelle, je vais grimper, comme ça je pourrai passer de l'autre côté du mur. » Eh bien c'est ça, chercher midi à 14h, c'est vraiment se compliquer la vie. Avoir l'estomac dans les talons. Alors pour comprendre cette expression, il faut comprendre que l'estomac, bien sûr, il est au niveau du ventre. Et donc avoir l'estomac dans les talons, c'est que l'estomac est tombé dans les talons. Et il est tombé dans les talons tellement il criait famine, tellement on a faim. Donc avoir l'estomac dans les talons, c'est avoir extrêmement faim. Avoir un compas dans l'œil. Avoir un compas dans l'œil, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors on n'a pas littéralement le compas dans l'œil, mais ça veut tout simplement dire qu'on est très
précis. C'est par exemple quelqu'un qui du premier coup va réussir à faire un créneau avec sa voiture et se garer correctement. C'est par exemple quelqu'un qui, sans même mesurer un mur, va réussir à accrocher les différents clous nécessaires à son tableau et hop, ce sera parfait du premier coup. Donc avoir un compas dans l'œil, c'est être très précis. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Alors, pour comprendre cette expression, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un borgne. Un borgne est une personne qui ne voit que d'un seul œil. Et une personne aveugle est une personne qui ne voit pas du tout. Et donc, au royaume des aveugles, donc dans un royaume où toutes les personnes sont aveugles, une personne qui arrivera à voir sera roi. Cette expression est relativement ancienne. Cela signifie que parfois, une personne, même si elle a un talent très minime, si autour d'elle toutes les personnes n'ont pas du tout ce talent, eh bien cette personne-là brillera. Alors on va se dire les choses franchement, cette expression est plutôt péjorative, ça signifie qu'elle est plutôt négative. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois est plutôt utilisé quand on est en train de parler d'une personne qui est vraiment mauvaise, mais qui pour le coup, comme tout le monde autour est encore plus mauvais qu'elle, eh ben elle brille par son incompétence. Tourner autour du pot. Tourner autour du pot, c'est une expression qui signifie qu'on va hésiter, chercher ses mots, essayer de trouver une explication à fournir à quelqu'un d'autre. Cela se passe souvent lorsque l'on doit, par exemple, justifier le fait qu'on a cassé quelque chose ou justifier une erreur, trouver vraiment une explication qui va nous permettre de nous sortir de l'embarras. Donc tourner autour du pot, c'est quelqu'un qui ne parvient pas à dire les choses. Ça peut être aussi utilisé quand on a quelque chose un petit peu difficile à annoncer. On va chercher ses mots, on va hésiter, on va utiliser un mot puis un autre pour dire une chose qu'on aurait pu dire simplement, sauf qu'on a peur de la réaction de la personne en face et du coup on hésite beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette courte vidéo dans laquelle nous avons découvert 10 expressions courantes qu'on peut remettre au goût du jour. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce qu'il existe énormément d'autres expressions que nous pouvons découvrir ensemble. Sur ce, à très bientôt!